donc médecin-chef district sanitaire Dakar Sud. Nous sommes là présentement au niveau de l'île de Gorée, dans le cadre de la journée de consultation qui a été organisée par l'amicale des anciennes de l'école Mariama Ba. Et présentement, nous sommes là au niveau du service médico-social avec la sœur, l'infirmier chef de poste, la sage-femme, mais aussi les acteurs communautaires qui sont là, les Badjenogor, pour vraiment s'enquérir du bon déroulement de l'activité. Alors nous sommes très satisfaites et aussi nous sommes très honorés d'être là pour encourager vraiment les acteurs qui sont là et qui sont là depuis le matin, depuis 7 heures du matin. Et nous remercions aussi le comité d'organisation d'avoir bien voulu insister pour qu'on soit présente parce que c'est dans notre zone de responsabilité et vu que la demande était très forte, nous étions obligés de venir aujourd'hui participer à cette journée de consultation gratuite. Par ailleurs, je voudrais vraiment remercier aussi la commune de Gorée, le maire de Gorée et toute l'équipe médicale, mais aussi toute l'équipe municipale qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette journée puisse réussir. Mais aussi au comité d'organisation particulièrement, parce que nous avons quand même vu au cours de cette consultation gratuite des spécialités qui sont venues. En plus de ça aussi, nous avons vu aussi les acteurs communautaires aussi qui sont là pour échanger avec la population, surtout dans le cadre de la prévention. Et nous remercions aussi Madame Pina d'avoir bien voulu aussi participer activement à cette journée pour que vraiment l'objectif qui est escompté soit atteint. En tout cas, je voudrais vraiment aussi faire une mention spéciale à Dr Benga parce que vraiment elle a beaucoup apporté et aussi l'ensemble des anciennes, hein, l'amicale, toute l'amicale des anciennes de Mariama Ba, des anciennes élèves de Mariama Ba, qui ont ménagé aussi aucun effort pour que cette journée se fasse dans de très bonnes conditions, aussi apporter surtout la qualité dans l'offre de service. Donc vous voyez ici, il y a différents sites de consultation. Il y a le poste de santé, il y a le centre médico-social, mais aussi il y a l'école Mariama Ba, où l'ensemble des élèves qui sont là-bas aussi sont en train de bénéficier quand même de l'offre de service. Je ne saurais terminer vraiment sans autant remercier aussi tous les prestataires, tous les spécialistes, tous mes collègues quand même médecins, mais aussi toute la population de l'île de Gorée qui ont venu massivement répondre vraiment pour que cette journée puisse réussir. En tout cas, ça nous permet un peu, peut-être à la fin de l'activité, nous allons évaluer et nous allons voir exactement ce que ça va donner pour pouvoir maintenant aller de l'avant. Avec l'équipe municipale et aussi avec l'infirmier chef de poste et les équipes médicales qui sont là. Donc, il y a un dispositif vraiment de prise en charge des urgences mis en place qui fait que il y a une mise à disponibilité d'une vedette ambulance gérée par les sapeurs qui, à n'importe quel moment, ces sapeurs-là, avec la disponibilité de la vedette, puissent prendre en charge rapidement les cas. Et pour vous dire que ce système de référence des cas urgents est très solide au niveau de l'île. Et vous allez voir qu'au niveau aussi de l'embarcadère, il y a la disponibilité. Et ça, nous remercions vraiment le ministre de la Santé, mais aussi le maire de la commune, qui n'ont ménagé aucun effort à mettre en place cette vedette ambulance pour la gestion des cas, et surtout avec la collaboration des sapeurs-pompiers, mais aussi au niveau de l'embarcadère, la mise en place d'une ambulance avec un chauffeur qui prend en charge rapidement. Et pour vous dire que les référés sont toujours pris en charge, parce que chaque cas référé a été bien référé et pris en charge. Et nous remercions vraiment l'ensemble des autorités administratives, mais aussi l'ensemble des autorités médicales à travers la région médicale et les démembrements pour que vraiment tous les cas urgents qui seront identifiés soient pris en charge le plus rapidement possible. Bonjour, je m'appelle Absatou Einaba et je suis la présidente du gouvernement scolaire du lycée d'excellence Mariama Ba.
Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Nous sommes le 21 mai 2022 et nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir nos très chères marraines, nos grandes sœurs, les Amembaïnes, qui sont venues pour nous faire une journée de consultation avec des médecins sortant d'ici, des psychologues, des gynécologues, des médecins généraux, etc. Donc, je tiens vraiment à remercier de la part de toutes les élèves de la LEMBA, de toutes les élèves de la LEMBA, les Amembaïnes, d'avoir fait ça pour nous. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Ces consultations sont très utiles parce que, par exemple, les psychologues, c'est très rare de voir genre des psychologues au Sénégal, on peut dire ça comme ça. Et comme il y en a ici, sachant que ici, il y a un peu la pression de devoir faire le travail, tout ça. Donc les élèves sont un peu... Elles peuvent avoir des problèmes mentaux, etc. Et donc le fait que les psychologues viennent ici nous parler, etc., vraiment, c'est très important pour nous. Donc on a beaucoup de chance de les recevoir ici. Je pense qu'on nous donne ça gratuitement. Je ne suis pas très informée à propos de ça, mais je pense que c'est gratuit parce que c'est nos grandes sœurs, les Amembaïnes, quand même, et elles font ça pour nous. Sur le fait que à la Lemba, il y a des problèmes comme les coupures d'eau. Il y a beaucoup de coupures d'eau ici, les coupures d'électricité, etc. Et c'est vraiment très difficile parce que, par exemple, il peut y avoir un jour où on a des devoirs le lendemain, on vient à l'heure de l'étude, il n'y a pas de courant, on ne voit pas, ou bien les élèves ont besoin d'eau surtout. C'est ça qui est le problème le plus important ici. Il y a trop de coupures d'eau. Et vraiment, j'appelle les autorités sur ça pour nous aider à propos de ça. Bonjour, je m'appelle Khadija Ikama, je suis la présidente de l'Amicale des anciennes de Mariamaba. Dans le cadre de nos activités annuelles, nous organisons tous les ans une consultation médicale. Jusqu'à présent, elle concernait seulement le lycée d'excellence Mariamaba pour les élèves, le personnel de l'école. Et cette année, on a voulu avoir un petit peu plus d'impact parce qu'on s'est dit on a été résidente de l'île de Gorée pendant un temps et qu'il nous faut aussi, dans notre devoir de retour, d'associer l'île à nos activités. Donc l'impact qu'on a voulu avoir, c'est ce premier pas-là qu'on fait avec la consultation médicale. Donc dans cette deuxième édition, on a voulu y associer les résidents de l'île. Et nous organisons donc cette année 3 consultations. Une consultation sur le lycée Mariamaba, une consultation sur le poste de santé Marie-Louise Gomis et une consultation sur le centre médico-social de l'Ordre de Malte. Pour les spécialités qui sont associées, il y en a plusieurs. Donc il y a des médecins généralistes, il y a des neurologues, il y a des cardiologues, il y a des pédiatres, il y a des gériatres, il y a un ophtalmologue et il y a des dentistes. Il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues. Donc on a vraiment essayé de balayer large pour que toutes les populations s'y retrouvent. On a également mis à disposition une opticienne qui peut aussi distribuer des lunettes s'il faut, si les résidents viennent avec leurs ordonnances ou si on leur prescrit une ordonnance et qu'on a ce qu'il faut sur place. Donc l'idée c'est vraiment de proposer un éventail au niveau, on va dire, de la carte de santé pour que chacun vienne avec sa pathologie, puisse être consulté, avoir des médicaments derrière parce qu'on a également une pharmacie qui est disponible avec des médicaments qui sont distribués gratuitement. Donc les projets par rapport à l'établissement sont évidemment nombreux. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure avec la proviseure, nous faisons beaucoup de choses avec l'école. Donc nous sommes des partenaires, on va dire, naturels, des partenaires de fait. Nous n'attendons pas de signer une convention ou quoi que ce soit. Dans un des axes vraiment de développement de l'association, c'est de promouvoir le cadre socio-éducatif de l'école du lycée d'excellence Mariamaba. Et donc dans ce cadre-là, on a beaucoup d'actions qu'on met en place. Donc on a parlé tout à l'heure de l'activité qu'on avait organisée autour du renouvellement des tables bancs. On a un grand chantier qui consiste à réhabiliter l'école parce qu'on est dans des bâtiments qui sont vétustes. On est sur un patrimoine qui est historique, qui est très ancien. Et l'idée, c'est toujours de faire en sorte que les élèves qui y vivent soient dans de bonnes conditions. Donc notre idée aujourd'hui, c'est vraiment de démarrer un grand chantier après cette première phase-là qui a été faite sur l'établement, de démarrer un nouveau chantier pour réhabiliter l'école, réhabiliter les dortoirs, réhabiliter l'amphithéâtre, réhabiliter le terrain de sport, réhabiliter le labo scientifique,
remettre au goût du jour la salle informatique, remettre du matériel, rééquiper. Voilà, l'idée c'est vraiment que ce nouveau statut d'excellence-là qui a été attribué à l'école, que les infrastructures qui sont là puissent suivre et être à niveau. Là, sur cette consultation-là, on parle de plusieurs millions. Donc, évidemment, tout ne vient pas de nos fonds propres. Donc, nous avons associé plusieurs partenaires. Nous avons sollicité plusieurs partenaires que je remercie d'ailleurs au passage. L'idée, notre idée, c'est toujours d'aller chercher les compétences là où il faut et d'aller chercher les ressources là où il faut. Donc, voilà, notre idée, c'est vraiment d'aller trouver dans notre réseau ou trouver des bons partenariats pour pouvoir mener à bien nos activités. Donc, on a cette chance-là d'avoir une équipe qui est très dynamique au niveau du bureau et qui peut débloquer du coup des partenariats pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, la plupart des médicaments qu'on a ici aujourd'hui ont été offerts par des partenaires. Je suis sœur Béatrice Awamarigué, l'ICP du centre médico-social de Gorée. Et vraiment, nous travaillons en parfaite collaboration. C'est ça qui m'a le plus touchée quand je suis arrivée ici. Nous nous appelons très souvent quand nous avons des cas pour référer. Soit je réfère les malades au poste de santé, soit eux, ils réfèrent les malades ici. Et c'est beau de voir des gens qui travaillent ensemble en bonne collaboration. Je pense qu'ils ont dit tout ce que j'aurais à dire, c'est ce que je peux ajouter. Et je remercie aussi le maire de Gorée, la population de Gorée, toute l'amicale de Gorée, ces médecins, toutes ces personnes qui sont venues depuis hier, même je peux dire qu'ils sont là depuis hier. Il y a une équipe qui est venue hier, qui a travaillé longtemps et on est resté là très longtemps. Je suis Dr Mandiaye Ndoye, conseiller municipal, président de la commission santé de la mairie de Gorée. De remercier au nom du maire de Gorée, maître Augustin Senghor Apéché, au nom de l'ensemble des conseils municipaux et au nom de toute la population goréenne. Remercier donc l'amicale des anciennes de Mariama Ba pour cette initiative. Comme vous le savez, je pense que ce type d'activité constitue la deuxième édition. Il y a une édition qui s'est tenue l'année dernière et qui était limitée, je pense bien, aux élèves de la maison d'éducation Mariama Ba. Et cette année donc, l'association a bien voulu élargir, ouvrir donc cette activité à la population goréenne. Donc, au nom du maire de Gorée et tous les conseillers municipaux et la population, je voulais remercier pour cette vraiment ouverture, n'est-ce pas? Vous en avez fait profiter à toute la population goréenne. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe avec toute cette affluence-là. Ça veut dire que vraiment Gorée en avait besoin. C'est l'occasion pour nous donc de vous remercier pour cette collaboration et qui, je le pense bien, ne sera pas une première édition, il y aura d'autres éditions qu'on va mieux préparer. Le médecin-chef du district sud, Dr Mati, a fait allusion à cela. L'acquisition donc d'une vedette ambulance, l'acquisition d'une ambulance, ça c'est important parce que Gorée n'en avait pas malheureusement. Et aujourd'hui, toute la population goréenne a vu les actes qui ont été posés, d'abord au niveau des structures sanitaires de l'île même. Nous avons un poste de santé, peut-être vous ne l'avez pas connu, mais il y a de cela peut-être 5 ans, 10 ans. Si vous avez visité ce poste de santé-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Et évidemment, avec certains partenaires, nous avons eu l'appui du district sud, en l'occurrence Dr Mati. Avec Dr Mati, donc, nous avons une collaboration qui nous a permis vraiment de satisfaire la demande et de continuer cette collaboration dans ce sens-là et essayer d'améliorer autant que possible au bénéfice de toute la population goréenne. D'abord, ce qu'il faut savoir, au niveau de Gorée, on a un poste de santé. Mais on peut dire qu'on a un poste de santé amélioré parce que c'est un poste de santé qui est doté d'un cabinet dentaire. Donc sur la pyramide sanitaire du Sénégal, Gorée, je pense bien, dépasse son niveau. Donc aujourd'hui, nous profitons de ces activités. C'est des activités qui se tiennent peut-être 2 ou 3 fois dans l'année et qui nous permettent justement de solliciter certaines spécialités
comme des cardiologues, comme l'amicale l'a fait cette fois-ci, des cardiologues, des ophtalmologues, des pédiatres et autres. Et au-delà de cela, nous avons quand même, avec l'Ordre de Malte, des spécialistes, avec l'appui de Dr Benga, avec l'appui de Dr Pina, des spécialistes qui viennent régulièrement, surtout en matière de gynéco, donc qui viennent régulièrement chaque semaine accompagner notre population. Donc vraiment en matière de santé, il y a beaucoup d'efforts qui se font actuellement et la population est en train de sentir. C'est leur demander de plus de moyens, hein, avec Dr Mati, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Et comme vous le savez, Gorée aussi, bon, on a une population assez réduite, mais il y a énormément de gens qui fréquentent Gorée. Gorée, c'est un patrimoine mondial, donc est fréquenté par du monde. On reçoit beaucoup de monde. Donc ce qu'on demande à ces autorités-là, c'est de nous doter de plus de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population et aux besoins de ses visiteurs. Je suis Madame Diagne Ramatoulaye Sarr, proviseure du lycée d'excellence Mariama Maba de Gorée. Moi, je pense que c'est beaucoup d'émotions, mais c'est également vraiment un sentiment de satisfaction par rapport à cette amicale qui, depuis des décennies, accompagne l'institution dans tout ce que nous entreprenons. Et je pense que depuis 2 ans, cette dynamique-là est lancée, quand même de venir un peu à la rescousse de l'institution pour organiser des journées de consultation médicale gratuites pour nos élèves. Je pense que c'est une idée qui est née quand même dans ce souci justement d'épauler l'institution par rapport à une réalité qui était là. C'était donc l'absence d'une infirmière au niveau donc de la structure. Et même avec la venue de l'infirmière, l'amicale quand même a senti la nécessité de toujours activer ce levier parce que c'est des enfants qui vivent dans un internat, c'est des jeunes filles qui ont certains besoins et je pense que quand même avoir cette opportunité chaque année d'envoyer une équipe de médecins avec des spécialistes de tout genre, ça permet de régler beaucoup de préoccupations que la structure a à l'interne. Et cette année, quand même, l'amicale a voulu aller un peu plus loin parce qu'au-delà d'agir au sein de Mariama Maba, ils ont voulu associer la communauté de Gorée dans l'entreprise. Et j'avoue que c'est une stratégie qui nous a beaucoup plu parce qu'avoir quand même cette chance de voir donc nos anciennes être reconnaissantes par rapport à la structure qui les a vues grandir, qui les a formées et aller au-delà de cela donc en voulant s'investir au niveau de la population de Gorée. Je pense que vraiment c'est une approche que nous saluons à sa juste mesure et que vraiment nous les encourageons donc à persévérer. Et nous les remercions pour ce geste noble qu'elles sont en train de faire. Le partenariat est là, je viens de le dire, c'est un partenariat très dynamique. Chaque année, nous sentons des avancées. Peut-être on n'a pas besoin de signer un partenariat avec des anciennes, on n'a pas besoin de signer un partenariat avec l'association des parents d'élèves. Ça, c'est des partenariats naturels. Voilà. Peut-être ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font, mais c'est parce que justement, donc, elles ont à cœur l'école qui les a vues grandir et autres que, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on a un souci, notre premier réflexe, c'est de toucher les anciennes. Et à chaque fois qu'on les a touchées, on a eu donc satisfaction. Je sais que là où beaucoup d'établissements peinent même à avoir parfois des parrains ou bien des marraines pour la distribution des prix, chez nous, depuis des années, c'est un acquis. Donc, nous n'allons plus vers personne pour chercher une marraine ou bien un parrain parce que justement, l'amicale prenait ça en charge depuis des années. Donc, maintenant, en plus de cela, s'ajoute le volet médical parce qu'elles nous ont toujours donné des médicaments en appui pour l'infirmerie. Et j'ai dit que depuis 2 ans, elles ont voulu faire mieux que cela, donc en organisant des journées de consultation médicale. Et il y a 2 ans de cela, l'établissement a été remis à neuf avec leur projet Une ancienne, un table-banc. Elles ont changé tous les tables-bancs de l'établissement. C'est dire que vraiment, c'est un partenariat très dynamique, très efficace.
qu'on n'est pas quand même prêt à rompre. Donc on prie pour que ça continue, qu'elles aient encore des ressources parce que c'est sûr que toutes les ressources qu'elles vont récolter, elles vont mettre ça au service de l'établissement. Peut-être un appel à l'endroit des élèves, je pense que ça, c'est déjà des modèles qu'elles ont en face d'elles. Donc je pense qu'elles auraient bien pu se dire qu'aujourd'hui elles se sont intégrées dans la vie sociale, tourner le dos à l'institution. Si elles viennent encore au niveau de leurs sœurs, je pense que c'est un bel exemple de solidarité, un bel exemple de responsabilité qui leur est donné, et je pense que quand même elles sauront tirer toutes les leçons par rapport à ces actions que font les anciennes. Également leur dire qu'elles doivent encore continuer à se battre parce que nous avons toujours réclamé le statut d'établissement d'excellence. Aujourd'hui que nous l'avons, que l'institution et les partenaires se battent justement pour mettre en œuvre tout ce dont on a besoin comme infrastructure et appui pour aller vers l'excellence. Il ne faut pas qu'elles baissent les bras. Donc je les attends beaucoup au niveau donc du concours général sénégalais, au niveau de tous les podiums d'excellence, parce qu'il ne sera plus question quand même que Mariama Ba ne marche plus sur ces hautes marches-là. Donc elle le faisait avant. Donc aujourd'hui que vraiment nous avons décroché le statut, donc c'est le moment de tout faire vraiment pour mériter ce privilège qui leur a été donné. Il y a beaucoup de satisfaction. Les résultats vont crescendo quand même d'année en année, et je pense que si nous avons pu décrocher le statut d'établissement d'excellence, c'est parce que justement l'année passée au niveau du concours général, nous avions placé la meilleure élève au concours général et nous avions placé aussi la meilleure élève polyvalente au concours général. Donc nous faisons un pourcentage très honorable de mention au bac et toutes les élèves passent au premier tour. Donc dans tous les concours, Mariama Ba se fait remarquer. Hier seulement, j'ai reçu les résultats du concours Miss Math, Miss Science au niveau de l'Académie de Dakar. Et la première place est revenue à Mariama Ba, la seconde place aussi est revenue à Mariama Ba. Donc c'est la preuve que vraiment, côté résultats aussi, donc les gens font des efforts. Le seul critère, c'est qu'il faut faire partie des 150 meilleurs élèves à l'entrée en 6e au Sénégal. Donc je pense que ce critère, donc il y a des élèves qui viennent des régions, qui appartiennent à n'importe quelle couche sociale, qui réussissent ce critère-là. Vraiment, le seul critère, c'est le critère d'excellence. Donc si la fille parvient à se classer parmi les 150 meilleurs élèves filles à l'entrée en 6e au Sénégal, elle a le droit de faire le concours. Donc elle fait le concours et à l'issue du test, on choisit les 35 meilleurs qui sont affectés ici au sein de l'institution. Donc les gens viennent de partout au Sénégal et j'avoue que c'est un critère assez objectif quand même qui permet d'avoir les résultats escomptés. Parce que justement, c'est parce que justement on fait ce tri-là que l'on pense que les élèves qui nous arrivent ont du mérite. Elles ont du potentiel. Maintenant, il appartient à l'institution de tout mettre en œuvre pour que ce potentiel qu'on a détecté au niveau des élèves ne s'éteigne pas. C'est ça le défi de l'institution. Parce que quand les gens passent par un filtre comme ça, vraiment, ça signifie que c'est des élèves qui sont intelligentes. Maintenant, il faut œuvrer pour vraiment maintenir ce cap-là. Je pense que déjà, être dans un internat, ça permet de prendre beaucoup de choses en amont, de les prendre en charge. C'est déjà un privilège. Donc, elles ne subissent pas les tracasseries du transport et autres auxquelles les élèves sont confrontés. Elles sont dans un milieu sécurisé, loin des tentations de la ville. C'est d'ailleurs le choix qui a fait que, la vision qui a fait que Mariama Ba a été implantée à Gorée. C'est justement ce souci de les mettre dans un cadre adéquat, loin de tout ce qui pourrait être tentation ou bien perturbation au sein de la ville. Donc, le cadre s'y prête. Mais comme j'ai eu à le dire, nous avons migré vers un statut d'établissement d'excellence. Ça aussi, en amont, il faudrait songer vraiment à améliorer les équipements, les infrastructures et tout, parce que l'excellence aussi a un prix. Donc, je pense que la tutelle est en train d'y travailler et avec nos partenaires comme l'Amicale des Anciennes, les associations de parents d'élèves et tous ceux qui croient en la cause de l'école en général, en la cause donc de l'éducation des filles en particulier. Je pense qu'avec tout ce package-là, on parviendra vraiment à avoir une structure au top où les élèves vraiment vont évoluer dans un environnement adéquat qui va leur permettre de toujours exceller au niveau des résultats scolaires. Mais je pense que déjà, il y a un peu le nombre.
On est passé d'une sélection de 25 élèves à 35 élèves, alors que peut-être au niveau capacité d'accueil, ce n'est pas tellement ça. Les locaux également sont de vieux bâtiments qu'on a cherché à réhabiliter, mais jusque-là, quand même, il y a beaucoup de choses à parfaire. Aujourd'hui, les dortoirs sont assez vétustes et donc la plomberie n'ayant pas été reprise quand on a rééquipé l'école, c'est des problèmes. Donc, c'est des problèmes liés à des infrastructures, voilà, à des équipements auxquels nous sommes confrontés. Mais chaque année, quand même, il y a une solution, un pas qui est franchi par rapport à ces problèmes-là. Et comme j'ai eu à le dire, donc avec la tutelle et les partenaires, on parviendra, Inch'Allah, à relever tous ces défis-là et à changer l'environnement.